Bonjour à tous et à toutes. Dans cette vidéo, on va parler du coefficient de perte de charge lambda. Donc, c'est l'avant-dernière étape avant le calcul de perte de charge. On a besoin de calculer ce coefficient et ce coefficient va dépendre du nombre de Reynolds. Alors, on va avoir deux cas de figure. Soit on est dans un écoulement laminaire. Donc, ça veut dire que le nombre de Reynolds est inférieur à 2200. Dans ce cas-là, le coefficient lambda sera égal à 64 divisé par RE. Hein. C'est une formule assez simple, c'est la loi de Poiseuille. Hein, loi de Poiseuille. Voilà. Avec deux LE, pardon. Voilà. Voilà, donc c'est une formule assez simple, mais nous, dans tous nos cas de figure, on sera jamais dans, enfin, sauf cas spécifique, dans les écoulements laminaires, on sera toujours dans les écoulements turbulents, où le nombre de Reynolds est supérieur à 3200. D'où l'importance de calculer le nombre de Reynolds pour savoir dans quel type de coulement on est, si on est dans le laminaire ou dans le turbulent. Et dans ce cas-là, là ça va être compliqué, parce que des formules pour calculer le coefficient lambda, il y en a plein. Il y en a plein, mais moi, dans un premier temps, je vais prendre la formule la plus simple. Qui dit plus simple, elle est plus restrictive. C'est la formule de Blasius. Et la formule de Blasius, c'est égal à 1 divisé par racine quatrième de 100 fois RE. Ou 0, pardon, ou 0,316 fois RE à la puissance moins 0,25. Voilà. Donc ça, c'est la formule la plus simple. Enfin, peut-être pas pour tout le monde, mais il y en a qui sont beaucoup plus complexes. Et on a deux restrictions. La première restriction, c'est que le nombre de Reynolds doit être inférieur à 10 puissance 5, à 100 000. Si le nombre de Reynolds est supérieur à 100 000, eh ben, il faudra prendre d'autres formules plus complexes. Et deuxième restriction, c'est que les tubes doivent être parfaitement lisses. Parfaitement lisses. Lisse. C'est-à-dire qu'on ne tient pas compte de la rugosité du tube, hein, l'aspect granuleux du tube. Puis dans ce cas-là, si on doit en tenir compte, là, ça sera encore des formules plus complexes qu'on pourra voir dans des vidéos ultérieures. Voilà, donc nous, on va utiliser cette formule pour calculer ce coefficient lambda qui va nous permettre par la suite de calculer les pertes de charge. Alors pour ça, on va reprendre les calculs précédents qu'on a fait dans les vidéos précédentes avec le nombre de Reynolds. Alors on avait trouvé le nombre de Reynolds pour l'eau et pour le MPG. Alors à 20 degrés et à 80 degrés. Voir les vidéos précédentes pour le détail du calcul. Alors l'eau, on avait trouvé 29 325. À 20 degrés, à 80 degrés, c'était 82 827. Pour le MPG, on avait trouvé 15 797. Alors j'en profite pour rappeler que le nombre de Reynolds est un nombre sans dimension, c'est-à-dire qu'il n'a pas d'unité. Et à 80 degrés, on avait 55 928. Voilà. Donc on va calculer le lambda pour de l'eau et pour le MPG dans ces deux températures, à 20 degrés et à 80 degrés. Alors, tac, la calculatrice, hop là. Alors, donc je rappelle la formule de la lambda, c'est 0,316 fois RE à la puissance moins 0,25. Voilà. Alors, l'eau à 20 degrés, c'est 29 325. 29 325.
25 que j'élève, zut, c'est chiant ça, 29 325 que élève, pardon, je vais y arriver, à la puissance moins 0,25. Donc j'utilise cette touche là, x puissance y, et je tape 0,25 moins, et fois 0,316, fois 0,316, égale, donc 0,0241. 0,0241. Voilà. Vous pouvez faire la même chose pour les autres situations. Et je vous propose qu'on se retrouve dans 5 minutes pour faire la correction. Alors, la calculatrice, on va corriger. Donc, 82 827, puissance, zut, 82 827, pas la même chose. Exposant 0,25 moins fois 0,316 égale 0,0186. 0,0186. Ensuite, pour le MPG, 15 797, 15 797. À la puissance 0,25 moins égale fois 0,316, décidément, égale 0,0282. 0,0282. Et pour finir, à 80 degrés, 55 928, 0,25 moins fois 0,316 égale 0,0205. Voilà, 0,0205. Voilà, on a calculé le coefficient lambda avec la formule de Blasius. Pour de l'eau et du MPG, nos deux conditions sont réunies, c'est-à-dire on a des tubes de cuivre donc parfaitement lisses, on a un coefficient de Reynolds, un nombre de Reynolds compris entre 3200, donc écoulement turbulent, et 100 000, hein, on est en dessous de 100 000. Voilà, donc cette formule est applicable, elle est simple à utiliser et elle est proche de la réalité. Il faut savoir que ce sont toutes des formules empiriques. Voilà, donc qu'est-ce qu'on peut noter, c'est que le coefficient lambda diminue en fonction de la température et augmente en fonction de la viscosité. Voilà, si vous avez des questions par rapport à cette vidéo, n'hésitez pas, sinon bonne journée.